Célé Actu, une émission de perfectionnement, de conseils et d'orientation. Célé Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venue des cieux pour le monde entier. Célé Actu. Madame, monsieur, dodo, l'enfant dormira bien vite. Si vous entendez cette chanson, vous le savez très bien, il s'agit d'une mère qui est en train de couver son petit bébé. Aujourd'hui, à l'occasion de la fête des mères, Homme au Céleste Voice, nous organisons cette émission sur comment justement les mamans peuvent réussir l'éducation des enfants, de ces chers bouts de chou. Et pour faire cette émission de la fidèle Tamanda ou épouse Agossa, je suis avec deux adorables mamans, Judith Bernice Adivillon, mère de deux charmants enfants. Bonne arrivée dans nos studios. Merci, bonjour. Et puis également avec Madame Suzanne Tchaou, mère de trois adorables filles. Maman, bonjour. Bonjour. Et sachez que cette émission, nous l'animerons aussi bien en français avec Madame Bernice Adivillon et également en langue fond avec Madame Suzanne Tchaou. Alors, maman, donumi. Ni no me te no chi no me ni mi do viaton. Ida gbera ton boye me bi kan yonu vi. Ne ti bonu mi. Non. Ni ma una we vi. Yonu vi dagbe aton. Bon. Ouais, on est à dans du pour a di yonu vi jem kon fifa ko imu dagbe. Bo fe no tam. O e kale a di bo ti a di aton donc petit to gigo da ho. Ni no mi ma de mi ma do sunu vi no ven mi e. Bon, c'est le bidal meni ma. C'est une grâce, elle est épanouie d'avoir trois adorables filles. Maman Bernice, quel est le sentiment qui vous anime quand on a deux adorables enfants? Moi, je me sens tout simplement comblée. Ça fait plaisir. Anne de la Bible désirait être comblée. C'est pour cela qu'elle a fait cette prière. Seigneur, si tu daignes donner un seul enfant mâle, alors je le consacrerai à toi. C'est tellement cher au moment qu'il y en a qui cherchent dans notre pays. Il y en a qui en ont et qui en ont à gogo. Mais il y en a aussi qui en jettent. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des femmes qui jettent leur bébé, mais des femmes qui éduquent leur bébé. Maman Bernice, à quel âge peut-on prétendre être une maman et une bonne maman? Merci pour prétendre se dire on est une bonne maman. Il faut avoir l'âge de la maturité. Je mets dans maturité minimum 18 ans. Et ces 18 ans abritent tout ensemble. Il y a l'aspect physiologique, l'aspect professionnel. Est-ce que celle qui se dit mère a une activité rémunératrice de revenus, par exemple? On ne peut pas parler que des intellectuels, des fonctionnaires. Il faut voir les commerçantes et d'autres domaines, les artisanes, par exemple. J'ai une maman dont la fille a 19 ans en première et est tombée enceinte. Elle a simplement lâché sa fille. Vous dites qu'à 18 ans, on est mature. Pourquoi est-ce que cette maman, selon vous, a lâché sa fille, a laissé sa fille, l'a sortie de la maison carrément? Pourtant, elle avait 19 ans. Oui, tout à l'heure, j'ai parlé de 18 ans parce qu'en me référant au code de la famille, mais 19 ans, si elle n'a pas encore un métier, elle n'a pas une activité rémunératrice de revenus, elle ne peut pas se prétendre être mature. Parce que là, on survient encore à ses petits besoins. Donc, elle ne peut pas encore parler de maturité. Si papa et maman me donnent encore l'argent de petit déjeuner, même si j'ai 25 ans, je ne suis pas mature. C'est ce que maman Bernice essaye de nous dire. Maman Bernice, est-ce que c'est seulement la formation qui est le facteur pour dire qu'on est déjà en âge d'être maman? Pas forcément. Je parlais tantôt de l'aspect physiologique. Qu'est-ce que vous y mettez? Est-ce que notre corps est prêt à être au foyer? Parce que, excusez-moi le thème, il faut parler aussi sexe au foyer. Il ne faut pas parler que de maturité, d'âge, du fait de la capacité à pouvoir subvenir aux besoins du foyer. Il y a cet aspect-là. Donc, c'est tout un ensemble en eux, si je puis parler de maturité. De l'aspect physiologique. Maman Suzanne, donumi. Et fue nambi mon carréon, ni ndo fue ni onado. Fue lo de ndo di on réon, na jivi, buena ilo mi do no. Non, minado fue ko. Parce que d'ailleurs, Tony, on a dit, on 15 ans,
18 ans, mais il y a au moins 10 ans, 12 ans. Donc, ça fait que nous avons des gens qui dépend de l'éducation de propos. Ntemize do kpɔlɔ me. E dépend kpɔlɔ ntɛwɛ mi ka zede me. D'ailleurs, les vieux d'eau, 15 ans, l'idée de bon et qu'on se trouve mon goût et tombe les changer mon. Les vieux d'eau, 15 ans, anti si c'est point de dire qu'on doit réagir. Mina le ko wa ni onji. Ni jina kam yo. Ni nko do fwe kokpo won. O na huzu no, o na lo. Fwe ko di ndoi. Ndu anniversaire fwe koton. O na mu ko. Bona divi. O na do mo. E su do mo. E su do mo. Do tete ma su do mo. Yo mu do na londi. Yo do na yinde danda. We to bolo. Ho vi ho. Mo ku jame. Johnny do e ka wa yabo. Sachez, chers mesdames, messieurs, si vous nous suivez, que les mamans aujourd'hui, les 1/5 des femmes au Bénin ont moins de 18 ans. Et pour la plupart, ce sont des enfants, j'y arrive. Pour la plupart, donc, ce sont des enfants en âge qui sont en apprentissage ou qui sont en formation. Ce sont les statistiques officielles du ministère de la Santé selon l'EDS 2018. Alors, maman Bernice Judith, selon vous, quelles pourraient être les bonnes qualités d'une femme qui veut prétendre être une mère modèle? Une mère modèle, quand on parle de la question, on laisse de côté la question de la maturité, il faudrait qu'elle sache faire quelque chose, qu'elle puisse subvenir aux besoins du foyer, et qu'elles se disent, sans mes parents, il faut avoir cette autonomie dans la tête. Sans mes parents, je peux. Parce qu'il y a certaines qui se diront, bon, mes parents ont des moyens, ou si je tombais enceinte, dès que j'accouche, ma mère est là pour récupérer mon môme. Et c'est pas ça. Il faudrait qu'on se dise, bon, mes parents ne sont pas à côté. Je peux faire mes enfants, je peux assumer et assurer tout ce qu'il y a. La Bible dira qu'il faut pouvoir quitter son papa et sa maman avant d'aller au mariage. Mais ce que je voudrais savoir, quelles sont les qualités intrinsèques, ces qualités-là qui peuvent vous permettre d'être une mère au foyer modèle? Il y a certaines formalités qu'on remplit d'une certaine façon. Il faut avoir la qualité, par exemple, de conseiller spirituel. Qu'est-ce que vous y mettez? Savoir prier, avoir la crainte de Dieu, par exemple, parce qu'en toute chose, surtout nos chrétiens célestes, il faut qu'on puisse inculquer ça à notre descendance. Il faut avoir cette capacité d'être gestionnaire au foyer. Je vais d'abord revenir dans votre mot, qualité spirituelle. Pourquoi, selon vous, est-il si important de prier, par exemple? Quand vous évincez Dieu de tout ce que vous faites dans la vie, alors tout est voué à l'échec. Il y a des femmes qui ne prient pas forcément, mais qui sont de bonnes mères, maman. On ne peut pas dire ça. Ça dépend de l'âge que vous mettez dans bonne mère. Parce que le côté spirituel compte. Une bonne femme doit d'abord être conseillère spirituelle, savoir prier et tout exposer à Dieu. C'est très primordial dans la vie de couple. Et à part ça, cette qualité d'être gestionnaire, par exemple, parce que quand son monsieur va lui remettre 1000 francs, ou bien quand elle a 1000 francs, qu'est-ce que je peux faire pour subvenir aux besoins de la famille, pour apporter mon grain de plus ou atteindre ce bonheur-là entre griffes de mon foyer? Il faut forcément ça. Donc, c'est des aptitudes à avoir. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsque vous donnez de l'argent à une femme, la première priorité, c'est comment s'entretenir. Pensez-vous que l'instinct de vouloir s'entretenir va de pair avec savoir gérer l'argent qu'on lui donne? Pas du tout. C'est justement pour cela que je parlais de bonne gestionnaire. C'est vrai, la femme doit penser à son hygiène corporelle, comment s'embellir, s'entretenir, s'habiller, tout et tout. Mais d'abord, puisqu'elle est mère de foyer, c'est elle qui établit la feuille de route de son foyer. Et donc, c'est dans le peu qu'on lui donne ou de ses apports qu'elle va penser au bonheur de toute la famille à travers le peu qu'on lui donne. Donc, la gestion financière lui incombe. Il y a des mamans qui n'ont pas cette grâce d'avoir quelqu'un qui leur donne de l'argent. Comment elles font? En plus, elles se débrouillent. C'est pourquoi être femme, il faut avoir toutes ces qualités-là. Le peu que j'ai, je dois pouvoir entretenir mes enfants parce qu'il y a des foyers monoparentaux aujourd'hui. Donc, la maman doit s'aguerrir
avoir tout ça là comme aptitude ou, aptitude ou compétence en elles à pouvoir aller vers la vie de foyer. Vous avez parlé d'être gestionnaire, vous avez parlé d'être conseiller spirituel, vous avez parlé de savoir trouver de l'argent. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ces qualités-là suffisent? Non, parce que il faut parler de façon générale de la femme vertueuse qui englobe beaucoup de qualités, comme serait cité ici. Il y a aussi le côté civique. Apprendre par exemple, éduquer l'enfant. Lui apprendre que dans la rue, on n'insulte pas les gens, par exemple, il faut respecter son aîné. Il y a beaucoup de panels, sinon de rubriques, dans le côté éducationnel. Donc, c'est tout un ensemble en un qu'on doit avoir comme prérequis en tant que femme. Je suppose que je suis une mère et je viens dans le foyer, je ne sais pas gérer, je ne sais pas gérer, par exemple. Comment est-ce que je peux m'organiser pour cultiver ces qualités-là? Là, il va falloir forcément se rapprocher de quelqu'un qui s'y connaît. Parce que quand on ne sait pas gérer surtout le côté financier, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que même quand tu es héritier ou bien quand tu as assez de moyens en tant que femme et tu te dis, bon, je peux utiliser comme bon me semble, un jour arrivera, ça va finir. Si tu ne sais pas convertir ce que tu as en activité rémunératrice de revenus pour générer des bénéfices que tu pourras utiliser à la longue, tu ne pourras pas. Donc, forcément, la question de bonne gestion s'impose à la femme. Alors, moi, Suzanne, Mikudoa et Didjon, Viato, Nyonou, Kwesi, Nyonou et Ino, Awalo de Terité et Kanamo Asito. Non, de Ino, de Dewa, Donado, Medezegwe. Donc, bonatundo, tuni do hotonsa, ena fabo ide suna mo vivo. Mle monado janado nina wenyi no nako kun ide mejo de we de agusion. De totu epo no to epo nogon. Sinzan des ans, ene me na disi bona suahe. Hotonsa bo ena do vivo. Ete kamikaze do Medezegwe yo memondi. Medezegwe yo nyonu beto nyonu na deze de sowe dandando milano po bona revio eveo bon to mi to asuo no ibo ero po hamel tagbanu awa ni tagbawa ni da amakado Medezegwe yo asuku traverser asu traverser tagbade na wa abi asu na kun asu do wi we de na do bo vito ele de do fine yo e na bo o lo de papa do o gbeton ijime bon maman kafa donc enele me viona de sibine ba ije foyer me o ile suna ena do hwiwe Medezegwe kerek ya Medezegwe kerek ya edo da kun homezo edo na kun agdogo asuton da hone Ninka yi no bon asu bon kro ya zo me mo adogo asu cheto ne na hengbon. Ado vibo wa ton ga me ana ya zo me do ado na bo tout possible na sogbedo ndo pe me asu to no ton abo tout possible na sogbedo gan me abo tout possible na sogbedo ndi da to le bio we na to gan to me we na to gan me le ko do no asu to do na go sin azome bona wa bona gbonu guru ba po pede ya ara tekon. Alors, pour maman Suzanne, il faut être humble, cultiver l'humilité pour réussir sa vie de mère. Il faut aussi savoir faire le ménage, savoir garder surtout le ventre de son mari. Si j'ai bien traduit, alors maman Bernice, maman de deux adorables enfants, un homme, une femme, comment est-ce que je peux, en tant que mère de famille, réussir l'éducation de mes enfants valablement? Moi, je mets Dieu au devant de tout parce que c'est pas nous qui éduquons. Sinon, puisqu'on n'est pas encore très bien éduqué, il faut mettre Dieu au devant de tout. Et de nos jours, communiquer beaucoup avec les enfants parce qu'ils apprennent de la rue, beaucoup de la rue et de l'école. Donc, il faut communiquer avec les enfants, nous mettre un peu à leur place ou dans leur peau afin de pouvoir les écouter et prier toutefois avant de commencer. Discuter avec eux, prier. Si je retiens bien, c'est la prière, c'est la formation à l'école. Est-ce que la prière et la formation à l'école seules suffisent pour que mes enfants, demain, dans 10 ans, soient des enfants exemplaires dans la société? Quand il y a la prière en toute chose, je pense que ça marche. Et permettre aux enfants de vous dire ce qu'ils vivent quand ils ne sont pas avec vous. Donc, il se pose forcément le problème de communication. Communiquer beaucoup avec eux et leur dire
faut pas qu'ils vous mettent souvent devant le fait accompli ou vice-versa. Leur dire quand vous posez tel ou tel acte, ça vous conduit à tel ou à tel port. Donc, je connais des mamans qui ont des enfants de 25 ans, 27 ans, 28 ans qui sont toujours à la maison à leur charge. Comment je fais pour ne pas arriver à des schémas pareils? ben, quand votre enfant est plus ou moins bien éduqué, a reçu une très bonne formation, avec le temps, c'est l'enfant même qui vous dira est-ce que je vais essayer de quitter la maison, louer une chambre pour essayer cette autonomie-là. Donc, c'est pas systématique, mais en parlant beaucoup aux enfants, en vous voyant faire, les enfants essayent de copier. Donc, en cherchant eux-mêmes leur liberté, ils peuvent commencer petit à petit. Prendre une chambre, vous leur apprenez la gestion financière, je le disais tantôt. Et je crois que ça peut aller avec le temps. La communication, la formation, la bonne, et également la prière, ce sont les clés selon Madame Bernice Adivion. Madame Suzanne, Nemika Blogon, Bovimiton, Atoleo, éducation et ton réussi. Le bio, ma aussi à l'homme. Le sang, tito, sang, ronron, ma automne. Na, do corridor, nyewe. Nyewe, boulot kakabe, et wado ligue, donc, à Kuno l'homme et lebi. Je suis fière. J'ai une question particulière pour vous. Cette question, c'est que vous avez comme profession la coiffure. Une profession qui est censée être une profession entre griffes des femmes qui ne sont pas des bonnes femmes. Comment est-ce qu'une femme coiffeuse réussit à donner une bonne formation à ses enfants? Bon, coiffeuse, bon, azode souhait qu'on nacho, moi, azode souhait qu'on nacho. Ebe so boy no modo coiffeuse sudo, we be na hewe ya, esudo foi na bon, esu en via bon, ezo bo egbe ni sunde te wa mo we. Bone do azote anu aba do coiffure, ino di khesi. No ko yin modo azo we, bo ka pon de medo kuro de yin wa na zo ton bon. Ni do e ka modo ni do, ton me de sno to e bo aize be yin do. Alors, quel que soit le métier que vous faites, l'essentiel c'est d'avoir une bonne ligne spirituelle et vous pouvez réussir à être une maman modèle. Alors, femme noire, femme africaine, oh toi ma mère, je pense à toi. Je pense à toi, femme mère qui me regarde, je pense à toi aussi qui va être mère dans 1 an, dans 10 ans. Alors, comment est-ce qu'il faut réussir l'éducation des enfants? Nous y sommes avec 2 adorables femmes, 2 adorables mères. Comment est-ce que je réussis l'éducation de mon enfant dans un concept où la formation à l'école donne droit à beaucoup de chômage? Nous avons, les chiffres, ils sont effarants, hein, plus de 70% de notre population qui est dans le sous-emploi à cause du chômage. Aujourd'hui, comment pallier à ça? Madame Bernice Adivion. Ben, il faut compléter cette formation scolaire ou estudiantine, pas forcément une autre formation, soit artisanale ou autre chose. Apprendre aux jeunes garçons ou à la jeune fille à faire un peu de commerce ou avoir d'autres formations, par exemple les bricolades et autres. Et pour parfaire l'éducation de nos enfants, il faut forcément que l'homme, le chef de ménage, le chef de foyer, de la famille, ait son mot à dire. Il faut forcément ça. Et je crois qu'ensemble, nos enfants auront une plus ou moins parfaite éducation. Vous savez très bien, et ça aussi, je remonte dans les chiffres, que plus de la moitié de la population béninoise est dans une famille monoparentale. C'est-à-dire que le taux de divorce est assez élevé, près de 60%. Comment est-ce qu'une maman qui a des enfants et qui est dans une famille monoparentale fait pour réussir l'éducation de ses enfants? Ben, on a tendance à dire que la présence de l'homme du sexe masculin est primordiale ou plus demandée dans nos familles africaines. Par rapport à cela, je dirais que forcément, cette dame-là, par exemple, qui élève seule ses enfants, peut prendre quelqu'un comme un recours, un confident ou un parrain de ses enfants, soit dans sa famille ou pourquoi pas dans la famille de l'homme. Et à chaque fois, ce tonton-là viendra marquer du point sur la table pour dire tel, voilà ce que votre ligne de conduite, ainsi de suite. Est-ce qu'une femme, mère, qui n'est jamais allée à l'école peut réussir à donner une éducation à des enfants qui vont à l'école? Bien sûr, bien entendu. Comment elle s'y prend? Du moment où il y a la crainte de Dieu en toutes choses, elle inculque ça aux enfants. Dès qu'elle parle, même si elle est illettrée,
Les enfants sont obligés de suivre ce que disent leurs mères, étudier à la maison, faire leurs devoirs, leurs travaux domestiques, et répondre leurs cahiers et avoir un bon rendement à l'école. Ça, c'est clair. Une plainte d'un directeur d'école, c'est que les parents viennent inscrire les enfants, payent, prennent le maître d'études et après attendent à la fin de l'année que l'enfant passe dans une autre classe. Comment est-ce qu'on fait pour que les parents soient également au chevet de l'école des enfants? Même quand le maître, le répétiteur est là, il faut forcément la présence d'un ou des deux parents, pourquoi pas, pour le suivi. Parce que le tout il ne s'agit pas de payer à l'école, de payer à la maison, non. Il faut que les parents aussi s'informent sur ce que font les enfants à l'école. Donc, il faut le suivi, il faut être sur le dos et des enfants comme des répétiteurs à la maison et des enseignants à l'école. Si je récapitule, Madame Bernice, selon vous, il faut que papa aussi soit aux côtés de maman pour réussir l'éducation. Et si ce n'est pas le cas, il faut une référence. À l'école, vous devez aussi suivre les enfants. Et également, dans un contexte de chômage élevé, il faut s'organiser pour que, en plus de l'école, l'enfant ait aussi d'autres formations parallèles. Alors, maman Suzanne, vi mi ton leo, ye ya zome on, et no amondo dro megegeti ni sunu wa moazo ane kana blogon, bo vi mi ton leo, ye na invité ngbe ju bo mana wa ti konu mi so a. Me na blogon endo me na zele nle bido alo me ni mawo. Ndo mi di ndo mawo do pono ge we no kwalo me we no donu me we no nazo me. We no tira nle bido me na zele alo me ni mawo je su gide mi. Fidèle timbo, ye no do chance de do topo no ko do akpa ne mi kana blogon. Ni mi do famille de me di mo tokede we topo no ko alo no kede yin et topo no ko ye no no famille monoparentale de français ne mi kana blogon mo fio o e mana nde mana tedodo do plono ena yo me a. Je bon. Ndo e wa lo mo bo vi ma do me to do fi opa ena mo me de dandan. Bo me ne o e do na me de bo ena e no sisi town. Bo e do ko do ka do a mele jawe me yoro me ne sin ko e su famille to me e su famille yon no to me su famille su no to me bon e su le yon no de su si hoton do yon do te na do me de dandan. Donc me ne le me o e do na do me de bo fi le do na do confiance ni me ne o bo e do mele jawe me e do na do sisi to me ne o donc ni no moji o modo e na compter Ni vite do ko ya foton bo kapla e sunu konton wa alo yon no konton wa mina ya alo mina gbe e o na yi ni pla hoto na yi bona zi jijan yi bona kan ko bio e bona zon ko ton ka yeme wele o hoto de na zon ka yeme wele me o bon e na le vozo na le confier vite o de sunu o na le tue bon nous kon yi me o ndé bande on a modo. Si mon enfant a 14-15 ans, amène un petit ami ou bien une petite amie, l'accepteriez-vous, Madame Bernice? Tout dépend de l'éducation de base. Moi, ce que je vois de moi, mes enfants, c'est pas évident que ça se fasse parce qu'elle sait déjà qu'à cet âge, on ne peut pas. Puisqu'on communique déjà assez. Donc, tout dépend de l'éducation de base. Et voilà ce que je peux dire. Enseigne l'enfant selon l'éducation qu'il doit suivre quand il va grandir. Il ne s'en détournera pas. Proverbe 31, le 31e verset dit que la bonne femme est celle qui craint l'Éternel et celle qui craint l'Éternel sera louée. Toutes les femmes mères, je suis sûre que si vous nous écoutez, que vous prenez ce verset-là comme verset charnière, verset modèle, il n'y a rien à faire, vous serez une bonne maman. Ce sont les mots de Proverbe et c'est sur ces mots, femme, maman et aussi cher papa qui est à nos côtés, que je voudrais boucler cette émission. C'était Mon Célèbre Voice. Émission spéciale pour les femmes à l'occasion de la fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans et aussi bonne fête à tous les enfants et à tous les papas. Bye bye. C'est Actu, une émission de perfectionnement, de conseil et d'orientation. C'est Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venue des cieux pour le monde entier. C'est